بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout clément, de tout miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réunir, d'accomplir la salat, de voir en congrégation et de réunir pour célébrer le nikah entre un frère en islam et une sœur en islam. C'est une adoration exceptionnelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous permet de voir toute la splendeur de l'islam à travers seulement ce nikah. Et ce nikah, il est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et il y a une indication dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mithaqan ghalidhan, un engagement solennel. Dans le hadith de Muslim 1218, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam invite tout un chacun, et là où il se trouve, c'est son dernier pèlerinage. C'est son dernier pèlerinage. Et là, il annonce les derniers conseils. Et parmi les conseils, nous pouvons juger de l'importance de ce nikah lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle bi amanillah, le pacte d'Allah. Et le Coran parle d'engagement solennel. C'est un engagement important. Un engagement important, pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle étape de la vie des deux personnes. Il y a un investissement des deux personnes. Je vais vivre avec, je ne vais pas vivre à côté d'eux. Je vais vivre avec cette personne. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam exhorte à tout un chacun, aussi bien l'époux que l'épouse, de s'investir dans le couple. Que maintenant je ne suis plus seul. Je n'agis plus seul. Je suis avec une personne et chacune des personnes sait que c'est un dépôt de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et je dois faire très très attention dans la gestion de cet engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'a donné. C'est très important de garder à l'esprit que ce nikah, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on se marie et puis non. On garde ses habitudes. Non, il y a tout un investissement. Maintenant, nous sommes à deux. Et c'est un effort qui dure jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à son dernier souffle. Mon Aboul Hassan Ali Nadwi, rahimahullah, il cite Shah Muhammad Yaqub, rahimahullah, qui dit « Le nikah est un acte d'adoration exceptionnel au sens où toute la vie est considérée comme un acte d'adoration. Lorsque l'époux et l'épouse font l'effort de garder et de tenir. Et quelles que soient les situations, lorsque l'époux et l'épouse font l'effort, Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'époux et l'épouse. Les deux sont récompensés parce que chacun amène du soi pour pouvoir protéger ce nikah. Les ulama disent, les trois versets qu'on lit généralement dans le nikah, les trois versets qu'on va lire Inch'Allah tout à l'heure dans le nikah, et ce sont les trois versets masnoun, le khutbah masnoun, dans lequel, lorsqu'il y a un nikah, on fait ce khutbah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à maintes reprises dans plusieurs ahadiths, il a enseigné ce khutbah. Les ulama disent, il y a trois enseignements primordiaux dans lesquels le couple trouve sa force, son enthousiasme, sa vigueur et sa survie. Le premier verset, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Les ulama disent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et parler avec droiture, cela veut dire il y a deux axes. Le premier axe, le plus important, quelque chose qui est très important dans le nikah, c'est la reconnaissance, la gratitude.
de montrer à l'autre que ce que tu fais, j'en suis reconnaissant. De complimenter l'autre. Jazakumullah khaira, jazakillah khaira, jazakallah khaira, pour ce que tu fais. Parler avec droiture, c'est, dans les sentiments, reconnaître que ce que fait l'autre est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te rétribuer. Donc complimenter, parce que si l'époux ou l'épouse ne complimente pas, lorsqu'il n'y a pas un compliment mutuel, il ne faut pas qu'un autre viendra complimenter l'autre. Et c'est là où il y a le regard qui change. Je vis non plus au regard de mon mari ou de mon épouse, là où j'attends des compliments, mais je vis au regard de l'autre. Non, je complimente. C'est très important de reconnaître, d'avoir ce sens de gratitude, de choukr, et c'est nous-mêmes qui en sortons gagnants. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente. C'est le premier axe. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sufyan ibn Abdillah, radiyallahu anhu, Ya Rasulallah, ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه فقال هذا. Sufyan ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, qu'est-ce que tu le crains le plus pour moi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa propre langue, sa langue bénie. Il a dit hada, celle-ci. Celle-ci. Dans le commentaire de ce hadith, il est dit que la langue, lorsque cette langue est utilisée à bon escient, dans les compliments, etc., alhamdulillah. Mais attention aux mots blessants. Attention aux propos blessants, aux propos malveillants dans le couple. Ça détruit. Ça détruit un couple. L'époux ou l'épouse va supporter, mais à un moment donné, on ne pourra plus supporter. Il faut faire très attention. Les ulama disent, la langue, un mot mal placé, un mot malveillant, et ça reste. Même si on demande pardon après, mais ça reste. Tu m'as dit ça, tu te rappelles, il y a un jour. Un jour, tu m'as dit ça. Donc c'est très important. Wallah, la base de toute cette survie conjugale réside dans la langue. Et pas seulement dans la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va le dire dans un instant, mais il y a un autre hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Ida asbaha ibnu Adam » chaque matin, lorsque le fils d'Adam se lève, فَإِنَّ الْأَعْضَى كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانِ. Tous les membres s'humilient. تُكَفِّرُ اللِّسَانِ تَتَوَاضَعُ لَهُ. Tous les membres s'humilient devant la langue et disent aux langues, فَاتَّقِ اللَّهَ فِينَا فِي حِفْظِ حُقُوقِنَا. Fais attention à ce que tu dis. Protège nos droits. Parce que si tu parles mal, et ça agit sur tout, et on a un mauvais comportement. Et on a un mauvais comportement. On a des mauvais gestes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans notre hadith, celui qui me donne la garantie de la protection de ce qui se trouve entre les deux mâchoires, c'est-à-dire la langue, et de sa partie privée, Allah, je lui donne la garantie du paradis. Ibn Battal, ce hadith, il est cité dans Al-Bukhari, Ibn Battal, rahimahullah, il dit, les deux membres qui causent le plus de dégâts, dans le couple, c'est la langue et sa partie privée. Lorsque les deux sont utilisés d'une moyen illicite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un moyen de vivre d'une façon licite. Mais lorsqu'on sort du cadre, il n'y a pas plus grand méfait. Ibn Battal, rahimahullah, il dit, il n'y a pas plus grand méfait que ces deux membres-là. C'est le premier enseignement du verset « وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ». Deuxième enseignement, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Les ulama disent dans le commentaire de ce verset, lorsque le couple s'unit, jamais le couple ne doit oublier en premier ses parents. De faire dua pour ses parents. De dire à ses parents, Jazakumullah khaira, pour tout ce que tu as fait pour moi pendant toutes ces années. Je te suis reconnaissant. Tout ce que tu as fait, tu as veillé sur moi, tu m'as donné une éducation correcte, et aujourd'hui je passe à une nouvelle étape. Jazakumullah khaira. Dans ce verset, la particularité de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala amène deux fois, ittaqullah, deux fois, pour nous montrer que les liens de sang sont très importants. Le couple, chacun doit respecter ses parents.
chacun doit dire Jazakumullahu khairan ahsan al-jaza. Chacun doit respecter sa famille. L'autre respecte la famille de l'autre. C'est le premier ittaqullah. On parle de Adam alayhi salatu wa salam, parce que indirectement ou directement, nous sommes tous liés. Et ce lien, il est important. Ce lien humain, il est important. Et ce lien dans le couple, il est encore plus important, parce que les familles s'unissent. Les familles s'unissent. C'est pas seulement le couple qui respecte les beaux-parents, la belle famille, mais la belle famille, toute la famille doit respecter le couple. C'est duel, c'est mutuel, c'est très important. Aucune parole blessante, aucun propos blessant qui pourrait amener à la coupure des liens familiaux. C'est très important. Ce couple, tous les couples qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait naître et Allah subhanahu wa ta'ala fait que le nikah puisse se produire, il y a cet enseignement primordial de respecter les beaux-parents, mais que les beaux-parents aussi respectent le couple et qu'il y a une limite. On ne s'immisce pas dans les affaires du couple là où il n'y a pas lieu de s'immiscer. Omar radiallahu anhu avec sa fille radiallahu anha qui était l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais s'immiscé dans les affaires. Pourtant, il y a eu des situations. Jamais Omar radiallahu anhu n'a osé parler parce que le mari gère, la femme gère, et le mari et l'épouse savent ce qu'il faut faire. Et ce lien, il est tellement important que c'est lui qui va précipiter la venue de Dajjal. C'est très important, wallah, que c'est pas seulement le couple qui s'unit, mais c'est les familles qui s'unissent. Et il faut garder ce lien qui est sacré. Huzaifa radiallahu anhu, il dit, lorsqu'on lui a dit que Dajjal est sorti, il a dit non, Dajjal n'est pas sorti, impossible. Il dit Dajjal, il va sortir, et c'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dajjal sortira lorsque dans les familles, il y aura une défaillance générale. Lorsque les défaillances familiales, les liens de sang se briseront pour rien, c'est là que Dajjal va sortir. Donc tout cela pour nous montrer que non seulement le couple respecte ses parents, les beaux-parents, mais la famille, toute la famille doit respecter le couple et qu'il n'y ait en rien quelque chose qui puisse amener la cassure. C'est très important. Dans notre comportement, dans notre langage, il faut faire très attention. C'est un amanat, c'est un dépôt de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième enseignement. Troisième enseignement. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. D'une façon générale, le couple doit s'entraider dans la progression de din. Le din, c'est le centre de tout. Le din, c'est le centre de tout. Les ulama disent, à travers ce verset, il y a la responsabilité de l'époux et de l'épouse de veiller à ce que le iman de l'autre est protégé. Et que chacun puisse connaître la husna al-khatima, c'est-à-dire une fin heureuse avec iman. Lorsqu'il y a une progéniture, la vie continue, on a une progéniture. La responsabilité des parents de veiller à ce que les enfants puissent connaître le din, les enseigner, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous akabil, la biographie, c'est très important. Vous savez, à un moment donné, à l'école, il y avait une matière qu'on enseignait à l'école, très longtemps. Et c'était un décret du gouvernement que les hommes qui nous ont précédés, on doit connaître leur vie. Pourquoi? Parce que ça a une influence sur notre état d'esprit. C'est pour cela il y a le ta'lim. C'est pour cela il y a la biographie de nos akabir. Aujourd'hui, Allahu Akbar, Allah fasse miséricorde à nos akabir. Mais ce sont des hommes, lorsqu'on lit leur biographie en famille, lorsqu'on lit leur biographie à nos enfants, nous allons voir comment cet esprit de din va s'imprégner dans nos cœurs. Assurez-vous, lorsque vous quittez ce monde avec iman. Et tous les ulama maintenant, ils pointent du doigt quelque chose de très sensible. Il dit tout cela on le sait. Tout cela on le sait. Protection de la langue, protection de ceci, protection des liens familiaux. La famille est sacrée, pas de mauvais comportements, pas de gestes déplacés. Tout cela on le sait. On est musulman, on doit rester musulman, tout cela on le sait. Mais pourquoi il y a des manquements? Et c'est là qui est important. Il dit pourquoi? Parce que tout cela est resté au stade de l'information.
Tout cela est resté au stade de l'information. Il n'y a aucune réalité dans la pratique. Tout cela est resté au stade de l'information. On prend un exemple. On a dit qu'il y a un cyclone. C'est une information. Ensuite, c'est devenu une tempête tropicale. C'était une information. Regardez, dans la réalité, les gens se sont rués vers les supermarchés pour acheter l'eau. Regardez, d'une information, on est passé à une réalité dans la pratique. Pourtant, c'était une prévision. Mais Akhirat, la tombe, ce n'est pas une prévision. C'est quelque chose de sûr. Il dit pourquoi? Parce que tout cela est resté au niveau de l'information. Ce n'est plus une réalité pour nous. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Le jour de la résurrection, lorsque le croyant va recevoir son livre de compte dans la main droite, qu'est-ce qu'il va dire? Inni dhanantu ay ayqantu wa tahaqqaqtu. Il y a eu une information de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai transformée en une réalité, dans la pratique. Oui, donc j'œuvre pour ça. J'œuvre parce que c'est une réalité. L'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de véridique. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est véridique. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, c'est véridique. Et lorsque Mawlana Ilyas, Mawlana Muhammad Ilyas, rahimahumullah, celui qui a revivifié le travail de Jama'at, lorsque c'était son nikah, qui a fait bayan? Lorsque Mawlana Ilyas, rahimahullah, s'est marié, Mawlana Ashraf Ali Thanwi, rahimahullah, fait bayan. Et qui était présent? Mawlana Abdurrahim Raipuri, un des hommes pieux qui était présent dans l'assemblée. Et le thème de Mawlana Ashraf Ali Thanwi, rahimahullah, pour le nikah de Mawlana Ilyas, rahimahullah, Fawaidus Suhbah, les bienfaits de la compagnie des hommes pieux. Dans son bayan, il explique, lorsque tout cela reste au niveau de l'information, on a besoin de quelqu'un qui nous guide et qui transforme cette information et qui ouvre nos cœurs, ces maladies du cœur, qui ouvre pour que le couple puisse comprendre que tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il y a une relation qui est licite, je ne vais pas vers l'illicite. Il y a une relation qui est licite, je ne m'aventure pas là où il ne faut pas m'aventurer. La langue, tout cela devient une réalité. Mawlana Ashraf Ali Thanwi, rahimahullah, il a parlé de cela dans le bayan de Mawlana Ilyas, rahimahullah, celui qui a revivifié le travail de Jama'a. Et c'est pour cela, Imam Ghazali, rahimahullah, il dit, aujourd'hui, on a oublié, c'est passé aux oubliettes, le remède et la purification du cœur. Tout le problème revient vers les maladies spirituelles. Notre cher Mon Abdul Hamid Damat Barakatuhum, et j'ouvre une parenthèse, aujourd'hui on entend le soufisme c'est ceci, le soufisme c'est cela, na'udhu billah. Le soufisme en islam, il a sa base, le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohammed Awama, hafidhahullah, il a fait une conférence 2010 en Turquie. Il y avait un cheikh Abdullah ibn Bayya, un Mauritanien. Dans son livre, il écrit que il y a des fuqaha pour nous montrer comment faire le wudu, comment faire. Mais il y a aussi des personnes. Et à travers le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est impératif d'avoir un mentor spirituel. Parce que cette maladie spirituelle, elle est devenue générale. Et il dit, Salman radiallahu an, son cher c'était qui? Abu Darda radiallahu an. Abu Darda radiallahu an. Il montre ce cher mauritanien, qui n'est pas un cher indien. C'est un cheikh mauritanien. Il est écrit en arabe, At-Ta'sil al-Shar'i lit-Tasawwuf. Il montre à travers, il répond à toutes les objections. Notre cheikh, je reviens, je ferme la parenthèse, notre cheikh Abdul Hamid Damat Barakatuhum. Une fois, un disciple est venu le voir. Il lui dit, je n'éprouve plus de sentiments pour mon épouse. Il n'y a plus rien. Mon Abdul Hamid Damat Barakatuhum a compris. Il lui a dit, lorsque tu accomplis ta salat, parce que le regard concupiscent. Et le poète dit, et les relations illicites débutent par l'avidité du regard, lorsqu'il n'y a pas cette maîtrise du regard. Mon Abdul Hamid Damat Barakatuhum lui a dit, lorsque tu accomplis la salat, lorsque nos ulama ont dit que tel endroit il faut regarder, mais tu regardes là. Tu regardes exactement, tu regardes pas ailleurs. Quand tu as accompli la salat, là où il faut poser son regard, tu restes là. Quelques semaines après, il est venu. Moi, jazakumullah khaira, j'ai compris. J'avais cette maladie spirituelle de regarder ce qu'il ne fallait pas regarder. Aujourd'hui, ma femme, subhanallah, elle est plus belle que d'habitude.
Un autre cher, un couple est venu le voir, est venu voir un cher, je ne me rappelle plus du nom, et le mari lui a dit, il va y avoir une séparation, on ne veut plus rester ensemble. Alors regardez, nous on pense que l'enseignement de l'islam, c'est rigide. L'enseignement de l'islam, c'est rigide, c'est dur, on ne profite pas de la vie. Na'udhu billah. C'est mal connaître l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est mal connaître le bien-être que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut pour nous. Le cheikh lui a dit, lorsque tu manges, mets une bouchée dans la bouche de ton épouse. Sois gentil, ne sois pas dur. Il y a une étape. Elle ne se couvre pas les cheveux, mais ne va pas direct. Va étape par étape. Fais-lui comprendre, inculque-lui l'amour d'Allah. Tu vas voir, lorsque l'amour d'Allah pénètre le cœur, envahit le cœur, après c'est terminé. Tu vas voir. La personne retourne chez elle et elle commence à donner, l'époux commence à donner à l'épouse une bouchée. L'épouse lui dit, Subhanallah, on t'a payé? Pourquoi tu me donnes ça? C'est toi-même ça? Il lui a dit, écoutez bien, chérie, depuis toutes ces années qu'on vit ensemble, attention, je ne vise pas le public masculin. C'est les deux parties, mais les exemples sont masculins. Je ne trouve pas d'exemple féminin, mais c'est pour les deux parties. Je prends parti pour personne. Il dit, chérie, pendant toutes ces années, ce que j'attendais de toi, tu as un cher, mais ton cher, il t'a jamais dit de ne pas avoir des sentiments et des qualités. Il ne t'a jamais dit qu'il ne faut pas avoir d'émotions et d'être courtois, tout simplement. Il suffisait que tu dis, mais je ne pouvais plus supporter ton comportement. Il n'y a pas un je t'aime. Il n'y a pas un sourire quand tu entres chez toi. Moi, je m'habille d'une telle façon que je fais tout pour te faire plaisir. Et toi, comme si j'existais pas. J'existais pas. Mais il n'y a pas un sourire. Et cette bouchée que tu m'as donnée, subhanallah, tu n'as pas parlé. Mais ce geste de la sunna de Rasulullah sallam a apaisé mon cœur. Et j'ai compris que lorsque tu as parlé à ton cher, il t'a invité toujours vers le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. C'est très important. Wallah, c'est très important aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, d'avoir un maître spirituel. Lorsque Moulana Ashraf Ali Thanwi, rahimahullah, il a parlé, Moulana Abdurrahim Raipuri, rahimahullah, était présent, le titre, c'est Fawaid al-Suhba, ce n'est pas rien. Parce que tout part de cette base. Nos cœurs sont malades. Mais après, c'est facile de faire n'importe quoi. C'est pour cela, au départ, on a dit que c'est un engagement solennel. On se marie, mais c'est sacré jusqu'à la fin. Et lorsqu'on fait une erreur, de reconnaître son erreur et de se dire, pardon, j'ai reconnu mon erreur, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce couple qui va s'unir, Allah subhanahu wa ta'ala met la mahabbatullah, mahabbatu sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour Allah, l'amour pour la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour entre les deux, et que à travers ce couple, une progéniture pieuse puisse naître, et que ce soit un khayr pour l'humanité, un bien pour l'humanité tout entière. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.